Allô, allô, bonjour à tous. Une vidéo en plus avec de la bonne information, avec surtout des solutions, c'est ça qui est important, à mettre en pratique bien sûr, puisque tout va de notre responsabilité. Alors aujourd'hui, nous allons continuer un petit peu le sujet de la désintoxication, et je vais vous expliquer, vous montrer pourquoi c'est tellement important, et quels sont les résultats très positifs dans notre vie lorsque nous participons volontairement à notre désintoxication, aussi bien mentale que physique. Si vous le faites mentalement, normalement, ça devrait vous conduire à faire cette désintoxication physiquement aussi. Et si vous commencez physiquement, ça vous conduira à le faire mentalement aussi. Ça va dans les deux sens. D'accord ? Donc, je vais aussi utiliser deux exemples pour vous montrer donc des situations que j'ai vécues, pour vous montrer comment cela fonctionne. Alors, désintoxication physique. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes intoxiqués? Eh bien, intoxiqués, nos cellules sont intoxiquées. Bon, ben d'abord, vous allez déjà me dire, ouais, la bouffe, la malbouffe, je crois qu'on en a parlé dans l'autre vidéo, donc on va laisser ce sujet de côté. Mais il suffit de chercher à se désintoxiquer. Le fait de chercher, de vouloir le faire, vous allez être systématiquement aidé par votre énergie. Ça, c'est une loi universelle. Qui cherche, trouve. Ok ? Alors, nous allons voir un petit peu ce qui se passe. Je vais prendre un exemple sur la santé. Je vais prendre l'exemple de la dépression nerveuse. La dépression, qu'on dit nerveuse, qui n'a rien à voir avec les nerfs, vous allez comprendre maintenant. Nous allons découvrir le pourquoi maintenant, le pourquoi et le comment maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'une personne est en dépression, ou elle arrive à la maladie? Ah, vous savez, parce que le mal a dit quelque chose. Oui, c'est vrai, le mal a dit quelque chose. Je ne veux pas aller par là. Hop, je reviens sur ma ligne. Donc, qu'est-ce qui se passe en nous lorsque nous commettons une action inconsciente dans notre système énergétique? Que se passe-t-il? Eh bien, notre système énergétique va nous donner un signe que nous agissons contre conscience. Mais comme la personne est intoxiquée, elle ne va pas ressentir ni sentir ce signe. Ce qui fait que ce signe, c'est un tout petit peu de tristesse. Ce qui fait que comme elle ne sent pas cette tristesse, elle va répéter l'action. Et plus elle va répéter l'action, plus elle va se sentir triste, jusqu'au jour où une accumulation d'actions différentes, d'actions inconscientes différentes, donc qui vont contre notre propre conscience, vont nous conduire à cette tristesse, à cette dépression. Parce que j'ai pris l'exemple de la dépression. Maintenant, ça marche aussi avec n'importe quelle maladie. C'est un blocage énergétique qui est provoqué par une action nôtre qui va contre notre conscience, qui crée un blocage énergétique. Ce blocage énergétique va empêcher l'énergie de vie de se diriger dans certaines cellules qui sont relationnées avec la situation que la personne est en train de vivre. Et si mentalement elle ne change pas ses idées, donc elle n'arrête pas de faire ce qui va contre sa conscience, eh bien c'est un système qui développe toujours plus fort, et qui peut avoir des réactions même assez fortes, et parfois même très très fortes, que nous voulons absolument éviter maintenant, puisque nous voulons vivre dans le bien-être. Voilà. Alors, comment faisons-nous? Et je vais vous donner l'exemple. Le premier exemple, donc ça fait déjà des années, quand j'ai commencé à me désintoxiquer, je travaillais intensivement sur mon développement personnel. Lorsque j'ai commencé à désintoxiquer la nourriture, eh bien, est-ce que j'en suis là? Ah oui, un jour matin, je prends mon petit déjeuner, et mon petit déjeuner, c'est une tranche de pain sec
ce qu'on appelle, je pense, une cracotte, donc c'est très fin. C'est fait avec des semences de sésame et de l'eau, donc en principe rien de toxique. Et je suis assise à table et je lève, je prends la cracotte, je la dirige vers ma bouche et je sens une tristesse, une petite tristesse, toute petite. Et je réclame et je dis, ah non, ça ne va pas déjà commencer maintenant, le matin quand même. Et alors là, j'arrête de réclamer et je dis, attends, je me dis à moi-même, mais attends, qu'est-ce que tu fais qui provoque cette tristesse? Alors je regarde et je dis, ouf, ce que je vais manger maintenant, ça me fait du mal, mais ce pain sec là, ça ne me fera pas de mal. Mais ce qui est dessus, de la margarine, ça peut me faire du mal. Ok, ça doit être ça. Alors j'ai dit, ok, bon, ben, celle-là, elle est préparée, je la mange et à partir de maintenant, je n'en mets plus sur mon pain ni sur rien du tout. Je ne vais plus rien tartiner avec de la margarine. Et en fait, à cette époque, j'ai arrêté complètement d'utiliser la margarine, d'en manger et de cuisiner avec aussi. J'ai su des années après une analyse qui a été faite sur les margarines et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour notre santé, c'est vraiment extraordinaire. Vous comprenez, dans le bon sens. Hein. Il y a des mots que j'ai plus envie de dire, certains mots, quand je peux les éviter, je les évite. Voilà, ça c'est une chose. Donc, petit à petit, quand on ressent et qu'on arrête ce qui est la cause, eh bien, la tristesse ne va pas augmenter. Maintenant, si vous n'arrêtez pas, ça continue à développer. Alors, la deuxième chose, la deuxième bonne réaction à la désintoxication, je vais vous montrer avec un autre exemple, comme ça nous facilite la vie, parce que notre énergie commence à circuler à l'intérieur dans nos corps énergétiques, et l'énergie peut circuler plus librement, donc toujours plus librement, plus on se désintoxique et plus l'énergie va circuler, fluer, et ça va améliorer aussi notre vie matérielle. Dans la matière, ça commence aussi à fluer, qu'on dit en français. Alors, ceci, dans les mêmes années, c'est à cette époque-là, à l'époque, j'ai aidé un ami qui était qui était toxicodépendant. Et un jour, la veille qu'il me téléphone, j'avais pour une fois préparé ma journée parce que je savais que le lendemain j'avais très peu de choses à faire, donc je me suis dit tiens, je vais en profiter pour profiter un petit peu du bon temps, je vais en profiter aussi pour aller au lavoir rechercher un édredon que j'ai déposé, que j'ai toujours pas eu le temps d'aller le chercher. Ok, tout à l'aise, je vais faire ça. Et le matin, dans cette journée, le matin, le téléphone sonne et je décroche et c'était cet ami qui me dit « Nicole, est-ce que tu peux me conduire à un tel endroit ?» Alors je dis « Oui, bien sûr, justement, aujourd'hui j'ai plus le temps, j'ai mieux le temps, donc je peux le faire. » Ah ben il me dit, il me donne l'adresse où je dois aller le retrouver et à l'heure où je dois aller le retrouver pour le conduire ailleurs. Et je raccroche et en même temps que je raccroche, je sens une tristesse. Et alors, je m'exprime en disant, mais enfin, c'est quoi ça maintenant? On ne peut plus aider les autres? Et alors, j'observe la situation. Et là, je comprends, mais je dis oui, c'est toujours la même chose. C'est toujours les autres. Et quand tu veux faire les choses pour toi, tu n'as pas le temps. C'est à cause de ça que je suis triste, que j'ai senti cette tristesse. Oh, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer cela? Alors, je regarde l'heure. Et je me dis, ouais, j'ai autant de temps pour aller à la lavanderie. C'est lavanderie ou lavoir, je ne sais pas en français. Je ne sais plus. J'ai autant de temps pour y aller. Donc si je me dépêche, je ne parle avec personne, bonjour, au revoir, j'ai le temps d'y aller et de revenir et d'être à l'endroit indiqué, à l'heure indiquée. Ok, je me mets en route et j'y vais. Donc, lorsque je sors de la lavanderie avec l'édredon, je le mets dans la voiture et le portable sonne. Je réponds et c'est mon ami qui me dit « Écoute Nicole, j'ai changé d'endroit, je ne suis plus à la même place, est-ce que tu peux venir me retrouver ?» Il me donne l'adresse. Je dis « Oui » en riant, je dis « Oui, bien sûr, je suis là dans 2 minutes. »
Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que j'ai eu une attitude consciente, j'ai fait les choses en conscience, je me suis responsabilisée, j'ai pris soin de moi aussi, d'abord. Alors l'énergie l'a fait changer d'endroit, il s'est rapproché pour que je puisse avoir le temps de faire ce qu'il m'avait demandé de faire. Et voilà. Et c'est ce qui se passe en réalité. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est quand même important à savoir et je vous conseille d'observer pour voir si vous arrivez à bien comprendre cela parce que c'est aussi simple que ça. Bien. Un de ces jours, je vous ferai une vidéo pour bien vous expliquer comment fonctionne notre système énergétique, plus en détail, encore aussi avec un ou deux exemples sérieux qui sont arrivés pour bien vous montrer que, en fait, c'est assez simple une fois qu'on est bien informé et qu'on a bien sûr la volonté d'agir en pleine conscience, d'être responsable pour soi-même, parce que c'est comme ça que nous changeons notre monde intérieur, nous changeons notre vie, et en changeant notre monde intérieur, si chacun le fait, eh bien nous changeons le monde entier. D'accord? Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Je nous aime, à plus, à bientôt, à la prochaine. Bonne pratique, bonne actuation. Voilà.